Valentin le disait tout à l'heure, on peut te voir toutes les semaines dans l'émission Quelle époque sur France 2, entre autres. Mais là, tu viens nous parler de ton one-man show que tu joues sur les scènes au Théâtre du Marais. Donc, c'est à Paris, avant de partir donc l'année prochaine en tournée partout en France. Là, ça arrive, là, janvier à juin. Ouais, je vais me régaler. Dès janvier, dès début d'année 2025, un spectacle qui s'appelle Paul de Saint-Cernin. Alors, c'est quoi, Ego Trip ou t'avais pas d'inspi? Je te dis la vérité, Ouais. j'avais pas d'inspi. Mais tu vois, plus je le joue, plus il y a un titre qui se dégage, mais je peux pas parce que ça ressemble trop au titre d'un pote qui s'appelle Roman Frissinet. Moi, je voudrais l'appeler Bon, alors. Et Valentin qui a vu le spectacle, il sait pourquoi. Mais en fait, je crois qu'il y a Roman qui avait fait alors ou un truc comme ça. Enfin, du coup, ça se rapproche trop. Je sais pas le titre du spectacle de Roman, mais ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. Et bon, j'ai pas de titre, hein, c'est pas grave. Hein. Alors dedans, tu racontes que tu as été élevé dans une famille catholique traditionnelle. D'ailleurs, tu vous voyais même tes parents. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ou pas? C'est toujours le cas. Je vous vois ma mère, je vous vois mon père. Excellent. Bah attends, ça va pas changer. Depuis que je suis né, je vous vois. Je vais pas changer à 20 ans. Ça me ferait maintenant, trop tu les bizarre. connais bien. On peut se tutoyer peut-être. Je les connais Il y a un depuis moment, il y a longtemps personne maintenant. qui a dit ça. C'est il y a un moment, ouais. Je les connais depuis grave longtemps maintenant. Tu leur fais la bise comme un aristocrate ou pas? Quasiment toute la vie. J'ai la rêve. T'as la rêve ou pas? Mais ouais, en tout cas, ta mif, elle en prend pour son grade. Il y a beaucoup de vannes sur tes parents, mais aussi sur tes oncles. Mais tes c'est de l'amour, cousines. hein, c'est de l'amour. Oui, c'est évidemment de l'amour. Tu racontes comment vous partiez en vacances dans la catomobile. Ah ouais. J'adore ce passage. Tu racontes qu'en fait, derrière, il y avait un hamac tendu entre les deux poignets avec un bébé dedans. Mais Et en c'est fait, vrai, c'est gros. marrant parce que comme le spectacle, on voit que c'est beaucoup des anecdotes très perso. Est-ce que même ce truc-là du hamac et avec le bébé dedans, c'est un truc vrai ou... Mais c'est vrai, gros. Nous, Ah ouais on partait en vacances, grosse voiture, Peugeot 806, tu vois, 8 dedans, ressenti 106. Il y avait mon frère à gauche, ma sœur à droite devant mes parents. Et là, entre les poignets, il y avait un hamac avec un bébé. Mmh. En fait, tu peux pas l'inventer, ça, si ça Ouais, avait de ouf. existé. Bah ouais. Il y avait un hamac avec un bébé derrière, des valises, des frères cachés en dessous, un coffre sur le toit, n'importe quoi. C'est à peine si on n'avait pas la bâche bleue avec les tendeurs, tu vois. Mais ce truc un peu de promiscuité, d'être toujours avec beaucoup de monde, est-ce que à l'époque tu kiffais déjà, tu trouvais ça déjà gaulerie ou est-ce que J'adore. tu étais là ouah. J'adore. Ah ouais. Je pense que tu peux demander à tout plein de gens qui ont eu des familles nombreuses. Vous avez des frères et sœurs ou pas? Beaucoup. Oui, nous aussi, on est 5. Ben voilà, tu vois. Et demande à Virginie. C'est C'est impossible qu'elle te réponde pas. C'est les meilleurs moments de ma vie. Et en fait, Ouais, c'est vrai. Bah ouais. Sacrées anecdotes à raconter aussi. Ah, laisse tomber. Tu peux faire un spectacle. Ouais. Je peux faire 8 heures de spectacle juste sur ma famille, quoi. Oui, c'était en fait, t'avais juste à piocher dans ton passé, il y avait rien besoin d'inventer quoi. Alors, il n'y a pas que ça dans le spectacle, mais si je voulais, en vrai, je pourrais faire, je pourrais faire longtemps. C'est sur les relations familiales, mais c'est aussi un peu sur le manque de communication. On comprend que tes parents et surtout ton père étaient très froids et qu'ils exprimaient pas trop leurs sentiments. Et là aujourd'hui, t'en rigoles, tu l'utilises pour faire des vannes, mais est-ce qu'à l'époque, t'en as un peu souffert de ça? C'est une question dès 8 heures du matin. Un peu deep. On va là-dedans. Est-ce que j'en ai souffert? Pas forcément. Je crois pas que tu t'en rendes compte quand t'es enfant et que tu sais. Puis j'étais pas le seul. Tu vois, on appelle ça les papas à l'ancienne, quoi. On est dans ma génération, oui, on est sûr. plein à avoir eu le même papa. Et non pas que mon papa a plein d'enfants partout en France. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais on est plein à avoir eu un papa un peu, tu vois, un peu taiseux, quoi. Et c'est vrai que j'aime bien parler de ça dans le spectacle parce que je crois que ça se transmet aussi de génération en génération. Ouais, ça parle à tout le monde. Et cette manière de réussir à dire ce qu'on aimerait dire à ses enfants ou à ses proches sans réussir à le dire, voilà, c'est un peu deep dès le début, je suis désolé. Il a réagi comment quand il a vu le spectacle pour la première fois? Je te dis la vérité, pour l'instant je les empêche de venir. Sérieux? Ah ouais. Ah, ils savent pas du tout ce que tu racontes dedans. Non, alors évidemment je pense qu'il y a des gens qui leur ont spoilé ou tu vois, il suffit qu'ils écoutent ce matin et je sais qu'ils écoutent Move en plus le matin, mes darons. Et, On les embrasse. et tu vois, ils sauront un peu, mais non, ils ont pas vu pour l'instant. J'ai hâte, ça va être très bizarre ce moment. T'attends le Très, bon très moment pour qu'ils viennent le voir? Ce sera quand le bon moment? Je sais pas, une salle, je sais pas trop en fait. T'as l'impression que t'attends le bon moment et en fait c'est jamais vraiment le bon moment, quoi. Enfin, tu te dis toujours non, la prochaine. Et Vaut en mieux fait, pas que tu sois au courrang, je pense. Tu sais penses qu'ils viennent un peu à l'improviste. Tu penses? Ouais, je sais pas. Ouais, mais imagine, t'arrives Avec sur scène, quelques cousins, hop, qui sont dans le tu tas les de vois au cousins. premier rang, t'arrives, Ouais, non, J'avoue. tu te décomposes. Bonsoir. Ouais, c'est vrai. Tu te C'est vrai. décomposes. D'ailleurs, on l'a pas précisé, mais tes deux parents, ils bossaient dans la finance, la banque. Quand toi, t'as voulu te lancer dans l'humour, est-ce Non, qu'ils t'ont un peu vu mon comme, père était dans les assurances, Oui. courtier, et ma mère, dans une banque. Quand tu as voulu faire de l'humour, est-ce qu'ils se sont dit, oula, dans quelle voie il va? En vrai, j'avais T'as déjà fait du journalisme avant. donc Ouais, c'était c'est un peu ça. différent, J'avais mais- quitté une école d'ingénieur au bout de 6 mois. Et là, j'ai eu un petit coup de pression de gros, choisis un truc à faire. Sinon, tu vas en Aveyron chez tes grands-parents ramasser des bottes de foin. Tu vas pas rester là à rien foutre. Et là, je me suis dit, allez, si je devenais journaliste, parce que j'adorais le foot. Et là, il y a eu un petit truc de OK, on va voir. Et ils ont vu que ça marchait un tout petit peu. Et donc, après, quand j'ai dit je vais faire des blagues, ils ont dit
Encore, tu vois, genre là, je commençais à me stabiliser. Canal me propose un contrat, ça y est, je passe à la télé, tout va bien. Non, je me casse, je vais faire des blagues dans des bars et dans des restaurants. Ah oui, ouais. Et en fait, ils m'ont soutenu toujours, ils m'ont jamais dit non, tu vois. Mais Donc limite, franchement, trop cool. Le passage où ils étaient le plus interpellés, c'est quand tu as voulu passer au journalisme plutôt qu'à l'humour, quoi. Le premier passage, ouais, quand Ouais. tu quittes. Moi, je suis l'aîné de ma famille. Toi, t'es combien, Virginie ? Je suis au milieu, moi je suis la 3e. Ouais, c'est ça. Donc, Virginie, il y a moins de pression, je pense. Il y a un truc de. Ouais, peut-être, ouais. Parfois, on oublie son prénom, tu vois. Non, jamais. Moi, l'aîné, tu sais, il y avait une petite panique de mes parents. Ils ont jamais vécu ça avant. Ouais, ça, ouais. Ils s'attendaient pas à ce que tu sois le petit marrant de la famille. Alors que t'étais Mais attends, t'es pas le seul, ton frère aussi. J'ai un petit frère qui est comédien humoriste, ouais, qui est très très bon. Très bon. Mon but, c'est qu'il devienne connu et fort et que j'ai plus rien à foutre et je le produise. Je devienne riche et lui, il va faire le clown. C'est un peu, hein. Vous vaniez beaucoup quand vous étiez, plus jeune. Ça, Virginie, tu vas être d'accord. Ça, c'est la base. Une table où on est 8 autour, ça se vanne. Surtout, tu sais, permanence. quand t'es 5, tu sais, t'as des clans. T'as toujours 1, 3, après 2, il faut se mettre dans la bonne équipe. C'est un peu ça. Moi, mes ambiances, c'est soit à table avec 10 personnes, soit dans un vestiaire. Gros, j'ai grandi au milieu de la vanne. Et crois-moi que j'étais loin d'être le plus fort. C'est une question de survie. Il y avait des tueurs, il y avait des monstres. Alors, est-ce que l'envie de monter sur scène en tant qu'humoriste, c'est un peu pour combler cette frustration, tu sais, qu'on a en tant que journaliste où on peut pas vraiment donner son avis sur des sujets ou rien à voir. On est d'accord. Je sais pas si t'as vécu ça. Moi, si, complètement. Voilà. Moi, j'étais journaliste et je trouve ça hyper dangereux quand les journalistes commencent à donner leur avis. Ouais. On voit ce que ça donne, je vais pas citer de nom, mais tu vois le genre de truc que ça fait, ce mélange un peu nul. Et moi, j'avais envie de montrer ma personnalité, de faire des vannes, et j'ai assumé, tu vois, j'ai dit vas-y, je pars, je refuse ce contrat et je vais faire des blagues dans des restos et dans des bars. Et je te jure, meilleure décision de ma vie. Non mais meilleure décision de ma vie. En fait, il y a des gens qui sont faits pour relater des faits, donner des infos. C'est le métier de journaliste. Et ceux qui veulent, c'est peut-être de l'ego, j'en sais rien, à la limite je m'en fous, mais donner un peu leur avis et dire des machins, il faut qu'ils changent de métier, je pense. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. T'avais envie de donner ton avis et t'avais aussi un peu besoin de combler un vide, mais ça tu t'en es pas rendu compte tout de suite. Non. Tu t'en es même rendu compte assez récemment, je crois. Mais gros, il y a un truc fou, c'est que tu parles avec tous les copains humoristes. Au début, on se dit juste, moi je suis marrant, je fais des vannes, tu vois, je fais rire les gens et je kiffe monter sur scène parce que les gens ils rigolent. Et après, tu réfléchis, tu vas un peu à l'intérieur de toi et tu te dis, mais pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai plein de potes marrants. Et pourtant, ils se disent pas, si je montais sur scène et que je risquais de prendre des bites devant 400, 800 personnes, pourquoi moi, ce truc-là, il est tellement fort que je prends ce risque-là ? Et tu te rends compte que souvent, t'as un petit truc à, t'as envie de te sentir cool, tu t'es peut-être pas senti cool quand t'étais plus jeune, t'as besoin, d'une validation, il y a un petit truc un peu plus profond, je crois, ouais. Mais quand t'as pris conscience de ça, c'était déjà c'était là, c'est en écrivant le spectacle. C'est en écrivant le spectacle. Ouais. Et dans le spectacle, d'ailleurs, tu dis que à 7-8 piges, t'as capté que tu utiliserais l'humour pour, je te cite, dissiper le malaise. Ça a été quoi le malaise originel ? Le malaise originel, je raconte un peu ce grand... On parlait des familles nombreuses tout à l'heure, tu vois, moi, rien que du côté de mon père, on est 43 cousins, tu vois. Je viens d'une famille où on croit très fort en la CAF. Ouais. Et, et tu vois, ça faisait des grands repas. Et sur cette grande tablée-là, il y avait mon grand-père qui était un peu le patriarche, quoi, le parrain, comme on peut l'imaginer. Et tous les petits-enfants au bout là-bas qui n'ont pas le droit de parler et qui sont servis en dernier. Il y avait un truc un peu comme ça, un peu cérémonieux. Et à un moment, il y a eu, je raconte dans le spectacle, un gros malaise. Et heureusement que je m'en sors avec une vanne et que je détends tout le monde et que je dégonfle un peu l'atmosphère. Un peu ce que je fais à la télé quand c'est tendu. Il y a un mec qui vient planter une aiguille dans ce ballon et tout se dégonfle et c'est un peu mon rôle. Je m'en suis rendu compte très tôt, ouais. T'as osé vanner Don Corleone un peu. Et exactement. Vito Corleone. Ça doit être quelque chose Noël chez toi, hein. À Noël, c'est ouais. Parce que tout à l'heure, on se posait la question, tu sais, de combien chacun fait Noël, parce que t'as Noël avec la belle famille, les potes. T'as aussi, des fois en famille, tu peux pas faire avec toute la famille, donc tu divises. Mais il y en a combien chez toi là de Noël ? Je te jure, on est beaucoup, on fait tout. Mais ce qui est cool, c'est que quand t'habites après tout seul ou avec ta meuf ou truc, tu sais, t'as une vie un peu plus entre guillemets classique parisienne, ça te manque. Ouais, ça te manque pas, toi, de retourner chez toi ? Moi, j'y suis tout le temps. Et voilà. Juste pour l'ambiance. Et c'est le bordel. Et il y a l'autre qui crie, l'autre qui dit pourquoi t'as volé mon t-shirt, l'autre qui dit pourquoi vous avez pris tous les yaourts, l'autre qui dit. Mais on en est encore là. Tu sais, quand t'as 30 piges, c'est toujours pareil. Et voilà. Et moi, ça manque de ouf. Et du coup, je suis content. J'attends Noël avec impatience aussi pour ça, quoi. Justement, ce côté être toujours en famille, mais aussi être dans les vestiaires, tu le disais, parce que tu faisais du foot, avoir du coup ce brassage social. Est-ce que c'est un peu un truc qui a fait que aujourd'hui t'es à l'aise un peu dans tous les milieux ?
Je crois. Alors, j'ai jamais su si j'étais à l'aise dans tous les milieux ou mal à l'aise dans tous les milieux. Et du coup, ça se voit pas. Mais c'est vrai qu'il y a un truc où c'est marrant d'être à la fois Paul de Saint-Cernin, avec tout ce que ça comporte, et aussi le gars qui traîne dans le milieu du foot, du hip-hop et du stand-up, quoi. Ouais. C'est assez cool et je crois que je me sens bien dans ces deux mondes et j'adore le fait de pas avoir à choisir. Tu vois, à mon mariage, gros, il y avait mon oncle militaire en costume. À côté, il y avait un footeux. À côté, un humoriste. À côté, une journaliste hyper sérieuse. C'est n'importe quoi. Mon mariage, il ressemblait à rien. Ouais. Vraiment, ça ressemblait à rien. Et en même temps, je me suis dit, en regardant, tu vois, j'ai fait pause. Je me suis un peu extrait. J'ai pris de la hauteur. Je me suis dit, putain, c'est cette vie-là que j'ai construite et je la kiffe. Et alors sur scène, donc Paul de Saint-Cernin, mais tu parles aussi d'un autre Paul. Alors c'est très furtif, mais tu glisses une petite pique à Paul Mirabel. En gros, tu dis qu'à la bagarre, c'est un peu le seul mec à qui tu pourrais te confronter. Et c'est vrai que même dans l'humour, il y a un petit truc un peu similaire, ou même physiquement, tu vois, vous êtes deux grands blonds. C'est un pote, c'est un super pote. On a plus ou moins commencé au même moment, dans les mêmes endroits. On se suit, on aime le foot tous les deux, on est copains et évidemment, je me vanne plus moi que lui. Hein. Ouais. Je dis que je suis pas beaucoup plus fort à la bagarre. Bon, il y a peut-être Paul, tu vois, mais sinon, vraiment, ouais. Et pour quelques minutes encore, on est avec Paul de Saint-Cernin. Tu viens nous parler donc de ton spectacle. On est bien là. Oui, on est très très bien encore pour quelques minutes. Donc un spectacle auquel beaucoup de gens viennent sans doute assister parce qu'ils t'ont vu à la télé. Dans quelle époque sur France 2 tu vannes les invités, Teddy Riner, Monica Bellucci, même Dadju, des politiques. À ce qui paraît, tu voulais pas vraiment la faire cette émission au début, t'avais vachement hésité. Ouais, à fond. Tu sais ce que c'est un pilote, toi, Virginie? Oui, pour les gens qui nous écoutent, c'est une émission zéro qui est jamais diffusée, une sorte d'entraînement, de répétition générale. Et t'as pas les vrais gens. T'as pas les vrais gens. Et du coup, j'arrive au pilote, donc faut imaginer le plateau de quelle époque, mais sans public. Et c'est pas Monica Bellucci et Dadju, c'est une meuf de la prod et un mec de la prod, tu vois. C'est le mec le stagiaire et le truc. Et toi, t'es là, tu lèves la main, tu dis excusez-moi, Dadju, vous trouvez pas que tu fais une vanne nulle? Il y a pas de bruit parce qu'il y a pas de public, tout est fou. Je me dis je vais me faire allumer, ça va être trop dur. Le gars là-haut, l'ambiance c'était pas ouf, ouais. Laisse tomber, gros. Et pour moi, je pensais pas que ça allait être une émission aussi grosse que ça ne l'est. Et du coup, en sortant, je vais voir le prod et je lui dis mec, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Tu vois, on se connaissait pas et tout. T'es venu me chercher dans un petit comedy club, ça fait plaisir, merci, mais je vais pas la faire. Et il a réussi à me convaincre en me disant, tu sais, j'ai lancé plein de gens, j'ai lancé Eboué chez Fogiel à l'époque, ça fait 10 ans que je cherche et je sais que c'est toi. Fais-moi confiance. Je lui fais confiance une émission. Et je reçois tellement de messages à la fin et tout que je me dis putain, heureusement qu'il m'a convaincu parce que ça a un petit peu changé ma vie quand même, tu vois. Ouais, ça a donné un vrai coup de boost à ta carrière. Ouais, franchement, c'est gros. Ça m'a beaucoup aidé, ouais. Mais c'était un pari quand même risqué, c'est vrai, parce que il y a du public, il y a quand même beaucoup de gens en fait sur le plateau et je me dis sur une petite vanne que tu lances comme ça, c'est quand même facile que ça bide et ça peut vite être extrêmement gênant. Il y en a eu aussi. Je le dis en toute humilité. Je crois, j'essaie d'être hyper objectif, que c'est le poste le plus dur de la télé. Enfin, je trouve pas d'autre taf en télé où tu parles aussi peu, il faut toujours faire des strikes. Enfin, c'est fou, faut mettre une lucarne à chaque phrase que tu prononces, quoi. T'as déjà eu un bide ou pas En vrai, j'ai beaucoup de chance. Non. En fait, à la télé, t'es un peu aidé quand ta vanne est moins forte. De toute façon, le public, il est avec toi, il t'aime bien. Il n'y a jamais un silence genre et là, c'était ma voiture. Des silences de ouf pendant 10 secondes. Donc franchement, pour l'instant, je m'en sors bien. Je touche du bois. J'espère que maintenant que tu me poses la question, ça va pas arriver la semaine prochaine. Non. Il y a des passages qu'ils ont coupés ou pas? Ouais, mais souvent c'est les meilleures vannes. Je suis dégoûté. Ah ouais. C'est les vannes un peu trash. C'est les vannes où tu dis des mots fous, genre genre juif. Ouais. Ils ont laissé le connard à Olivier Véran quand même. Ils ont laissé le connard. Mais parfois j'ai des vannes qui ont été coupées et que je regrette de ouf, tu vois. Et j'aurais kiffé aller les rechoper pour les réseaux et tout. T'as pas un droit de regard là-dessus? Non, je fais confiance et ça m'appartient pas et je fais partie d'une émission, c'est le prod qui décide. Mais une ou deux fois, je me suis dit fais chier. Est-ce que en loge il y a déjà un ou une invitée qui est venue te voir pour te dire par contre ça c'était une petite confrontation, une petite Non, il y a eu un petit machin où quand Joey Star il est en plateau, je lui fais une vanne et il répond et je lui réponds et on a dû un peu aider au montage parce que c'était un peu malaisant. Je crois qu'il était un peu chaud, mais toujours dans son perso de Joey Star, quoi. Non, souvent c'est un peu l'inverse. Tu sais, maintenant les gens, tu sais, comme je fais un tout petit peu de vues et tout sur les réseaux, ils sont un peu contents entre guillemets
de se dire ah j'aurai ma petite vidéo aussi. Il y a un petit truc, ils viennent me voir avant, ils disent bon t'es pas trop méchant, hein, tu vois, il y a un petit truc de. Mais par contre il y a un truc que je trouve très intéressant avec ton rôle dans cette émission, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais Léa Salamé qui est donc journaliste, toi tu peux poser des questions beaucoup plus frontalement. Et je trouve que c'est marrant parce que des fois juste à regarder la tête des invités qui sont pas au courant de la question, qui s'y attendent pas, t'as un élément de réponse qui est vachement intéressant, et des fois toi-même t'as plus de réponses que Léa Salamé peut en avoir. J'ai rien à ajouter à ce que tu viens de dire. En fait, l'humour peut être vecteur de choper une info. Tu parlais de Kylian Mbappé dans ton journal, Fawzi. Kylian, quand je lui dis bon gros, c'est bien gentil ces conneries, mais tu prolonges quand? Aucun journaliste peut lui poser aussi frontalement. Et tu vois dans sa manière de répondre, oui, non, tu vois s'il a de l'autodérision ou pas, tu vois beaucoup plus d'infos qu'une question préparée à un politique avec une réponse préparée. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que tu dis est très vrai. Moi, je regarde juste leur tête, je dis ça veut dire oui. De ouf. J'aime trop, c'est énorme. Ouais, et puis ils se disent bon, bah voilà, c'est un humoriste, faut que je sois marrant, faut que je rentre dans le jeu. Alors que quand c'est avec un journaliste, il y a un peu plus ce truc de c'est attendu, quoi. Bah, tu vois la personnalité, tu vois l'humanité derrière, soit le chanteur, soit l'homme politique, soit le comédien. Tu vois vraiment qui il est. Tu vois dans son œil s'il est surpris, s'il est déstabilisé, s'il est marrant, s'il a de l'autodérision, s'il en a pas. Tu vois vraiment l'humain derrière l'artiste en fait. Et on parlait de foot. Dans ton spectacle, à un moment, tu as un petit passage où tu parles de Hatem Ben Arfa, où tu dis en fait, il n'a pas eu la carrière qui. Oui, c'est très très rapide, mais allez voir quand même. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Hatem Ben Arfa n'a pas eu la carrière qu'il méritait? Mais attends, petite difficulté, parce que tu imites très très bien B2O. Est-ce que tu peux me le faire avec la voix de B2O? Tu veux que je te fasse B2O là? Ouais, vraiment. 8h40. Ça, c'est un guet-apens, vraiment. T'es pas obligé en vrai. 92 ans de scène, sortent les fusils, les fumigènes. Je savais que t'étais un crevard. Incroyable. Il est dans le studio avec nous. Là. Ça y est, j'ai un moment de malaise jusqu'à la fin de mes jours à cause de pas échauffé. Mais ouais, pourquoi Ben Arfa il a pas la carrière qu'il méritait? Gros, c'est le problème des génies, ça. C'est les mecs trop faciles tout le temps. Ils ont appris à être au-dessus de la mêlée sans jamais travailler. Et quand t'arrives à un certain niveau, tu te rends compte qu'il faut travailler. Voilà. C'est comme Virginie, ça fait des années, elle est facile, elle travaille pas. Elle vient, elle se réveille 5 minutes avant, elle fait son interview, tout va bien. Non, sur le long terme, faut bosser, Virginie. Non, mais c'est vrai. Tu as totalement raison. Exactement. Merci Paul d'être passé nous voir. Je rappelle que j'ai kiffé, merci. Je rappelle que tu joues ton spectacle à Paris au Théâtre du Marais, donc tous les mercredis, jeudis, c'est la samedis. Tournée surtout. Là, j'ai trop hâte. Donc là, c'est jusqu'au 28 décembre, mais évidemment. Je suis complet, je suis complet. Donc, c'est vrai. Donc là, ça sert à rien ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de place. Ok, ça marche. Mais par contre, tu vas partir en tournée à partir du mois de janvier, un peu partout en France. Ah, ça va être trop bien. Et allez choper vos places. Je sais pas, t'es originaire d'où? C'est quoi ta ville? Moi, je suis de Paris. Ah merde, il y en a un qui est originaire de Belfort. Bah gros, je passe là-bas, je crois. Enfin, je passe dans l'Est. Non, tu m'as pas l'air bien sûr. Je passe dans l'Est. Viens avec ta famille, je passe dans l'Est. On se croise à Belfort. Merci Paul, passe une belle journée.